Il était une fois, à l'orée d'une forêt profonde, une famille vivant dans une petite chaumière en bois. Hansel et Gretel étaient tendrement aimés par leur mère, mais leur père était décédé il y a longtemps. Leur mère s'était remariée, mais le nouveau beau-père était un homme froid et égoïste. Soyez sages. Je reviendrai au coucher du soleil. Sortez tous les deux immédiatement. Ne restez pas là à être paresseux. Allez vous enfoncer dans la forêt la plus profonde. Travaillez dur et rapportez-nous une grande quantité de bois de chauffage ainsi que de nombreux champignons sauvages pour notre prochain repas. Mais mon père... Allez, filez vite d'ici. La forêt sauvage est bien trop dangereuse pour nous. Et surtout, ne revenez pas à la maison tant que ces paniers ne sont pas totalement remplis. Hansel, courageux, tâta le dernier morceau de pain en poche. Ne t'inquiète surtout pas, Gretel. J'ai déjà un plan. Il savait que la forêt était un labyrinthe. Il lui fallait un moyen de retrouver le chemin de la maison. En cachette, Hansel sema de petites miettes derrière lui, une à une. Plus il s'enfonçait profondément, là où les vieux arbres projetaient de longues ombres. Reste près, Gretel. Continue de cueillir les champignons. Il laissa derrière lui une longue trace de miettes, espérant de tout cœur qu'elle les guiderait en toute sécurité vers l'abri. Mais ils n'étaient pas seuls. Les oiseaux affamés de la forêt les observaient aussi. Les enfants travaillaient dur, remplissant leurs paniers, oubliant l'heure qui passait. Discrètement, les petits oiseaux sautillèrent sur le sentier. Pic, pic, pic. Les miettes de pain disparurent une par une. Le soleil commença à s'endormir et la forêt devint plus sombre et plus froide. Hansel, regarde, il commence à faire nuit. Rentrons vite. Suis-moi. J'ai pris soin de marquer le chemin. Hansel sourit. Il chercha ses miettes, mais, en regardant, son cœur se serra brusquement. Le chemin était vide. Les miettes, elles ont disparu. Les oiseaux de la forêt avaient mangé la moindre miette. La panique s'installa. Le chemin familier avait disparu. C'est affreux. Nous sommes complètement perdus au milieu de cette forêt sombre. Ils tentèrent de courir, mais chaque arbre se ressemblait. Ne pleure pas, Gretel. Je te promets que je te protégerai. La nuit en forêt était pleine de bruits étranges, et ils attendirent l'aube. Quand le soleil matinal s'éveilla enfin, la forêt ne semblait plus si effrayante. Mais les pauvres enfants avaient très faim. Hansel, j'ai vraiment tellement faim maintenant. Soudain, un oiseau blanc descendit. Il chanta doucement en agitant ses ailes pour qu'ils le suivent. Il veut que nous le suivions. L'espoir emplit leur cœur et ils coururent après le petit guide. Dans une clairière, ils virent ce qu'ils n'imaginaient pas. C'était une incroyable petite maison entièrement faite de délicieux bonbons et de friandises sucrées. Le toit était en gâteau et les fenêtres en sucre transparent. Ils avaient si faim qu'ils ne s'arrêtèrent pas pour réfléchir. Hansel leva la main et détacha un morceau du toit. C'est du vrai chocolat. Gretel grignota les carreaux, qui avaient un goût de bonbons à la fraise. Et ce carreau de fenêtre a vraiment un bon goût de fraise. Pour ces deux enfants affamés, c'était sans aucun doute le meilleur repas de leur vie. Soudain, la porte en chocolat s'ouvrit en grinçant. Les enfants se figèrent de surprise. Une vieille femme sortit en boitant sur sa béquille. Elle sourit d'un air édenté. Oh, regardez ces deux adorables enfants. Dites-moi, qui est-ce qui vous a donc amenés ici? Nous étions totalement perdus et si affamés, chère madame.
Entrez vite chez moi. Entrez donc. J'ai préparé de bonnes crêpes toutes chaudes et du chocolat onctueux, rien que pour vous. À l'intérieur, toute la maison sentait divinement bon le caramel et le sucre cuit.